Salut tout le monde, c'est Nolan tiré du bas MK6. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du nouveau Cupra Formentor. Donc la version 2024, la version restylée du Cupra Formentor. Donc notre version d'essai, c'est le Formentor VZ 1,5 litre hybride de 272 chevaux. Donc cette version d'essai, elle est toute option, il nous manquera juste le toit ouvrant. Donc comme ça, on pourra voir un petit peu ce que nous propose cette version restylée. Donc on va commencer la présentation et directement se diriger vers l'avant. C'est là où il y a les plus gros changements pour cette version restylée, notamment les crocs qui ont déjà été visibles sur les Golf 8R par exemple. Cette nouvelle identité visuelle, plus de feu Seat, hein, vraiment Cupra veut garder son identité. Ce Shark Noise aussi, qui est disponible sur l'entièreté de la gamme Cupra, Tavascan, etc. Alors, il y a aussi ces jantes en 19 pouces qui sont propres au modèle restylé. Donc oui, plus de 20 pouces, comme les Fasins, c'est pour gagner en confort de conduite. On va se diriger vers l'arrière avec ce bandeau, ce nouveau bandeau et cette nouvelle signature lumineuse arrière avec le logo intégré. Donc ça, dans le groupe VAG, on le retrouve presque partout maintenant. Audi, Volkswagen, CMI et Cupra aussi. Donc c'est intégré dans le bandeau, c'est plutôt très sympa et c'est ce qui était demandé par énormément de personnes. Alors pour ce qui est de l'ouverture du coffre, ça y est, c'est de série. L'ouverture automatique du coffre est de série et plus une option maintenant. Donc ça, c'est plutôt agréable. Pour ce qui est de la capacité de chargement, c'est exactement pareil. Là, on est sur une version hybride. Donc on a un petit peu moins de capacité parce que les batteries sont dans le coffre. Donc ça diminue un petit peu la capacité de chargement. On va continuer vers les places arrière maintenant. Donc le panneau de porte, il n'y a rien qui change, hein, même notamment sur les places arrière, hein, en globalité, il n'y a pas grand-chose qui change. L'apparition de l'Alcantara sur le panneau de porte et sur les sièges, les belles surpiqûres, donc ça change pas. Le porte-gobelet, la trappe à ski, ça change pas. Donc on y est toujours très bien à l'arrière. On a aussi la climatisation directement à l'arrière, directement contrôlable en tactile encore. Donc pareil que dans la phase 1, donc il n'y a rien y a pas de gros changements. Donc voilà pour ce restylage, hein. Donc moi j'insiste bien sur le restylage, c'est pas le Cupra Formentor 2, c'est vraiment la version restylée, la version on va dire purement Cupra. Ils ont voulu vraiment créer leur ADN et plus dépendre de Seat en fait en termes de feu ou d'éléments qui pouvaient se retrouver sur un Seat, hein, tout simplement. Ils ont été quand même assez loin et ils ont poussé carrément le restylage en proposant une toute nouvelle face avant, hein. Il y a pas mal de changements aussi à l'intérieur. Maintenant, on allume sa voiture et on sélectionne ses modes de conduite sur le volant. C'est pour toutes les versions et pas réservé aux modèles sportifs de la gamme, quoi. On a un nouveau infotainment plus rapide, plus fluide. On a aussi les touches en bas qui sont rétroéclairées. Ça s'était demandé par un grand nombre de personnes. Et moi aussi, parce que la nuit, on voit rien du tout et on touche absolument à tous les boutons. Donc on éteint l'écran, etc. Donc c'était un peu chiant ça. Donc pareil, les aides à la conduite, le véhicule, le statut, les données de conduite, tout a été refait. Bon, c'était pas, voilà, c'était déjà bien sur la version phase 1, ça. Il y avait pas de problème, mais voilà, il y a une nouvelle, bon, c'est un peu une mise à jour entre guillemets de ce qu'on avait déjà. Voilà, les dos stationnement, le Smart Assist, les alertes conducteurs, il n'y a rien qui change, mais c'est la présentation qui change un peu. Donc on peut toujours sélectionner les différentes vues. Alors ça par contre j'aime pas du tout. J'aime pas du tout comment c'est mis. Je préférais largement la phase le phase 1. Bon, voilà, après c'est les goûts et les couleurs. Là je suis en train de sélectionner les différents modes de conduite. Donc il y a des modes individuels qu'on peut paramétrer soi-même. Après il y a des modes Cupra, il y a des modes circuit, etc. Bref. Voilà les sièges confort en Alcantara qui sont vachement beaux. Et l'apparition d'un nouveau équipementier de son. Avant c'était Beats, maintenant c'est Sennheiser, beaucoup mieux.
C'est le jour et la nuit, franchement, vraiment. Ça, vraiment, c'est le gros changement qui me plaît le plus. La nouvelle, enfin le nouveau sélecteur de vitesse, etc. Ça j'aime un peu moins. Je trouve qu'on a perdu en habitabilité. On pouvait mettre plus de choses, mais voilà. Bon, après voilà, je chipote un petit peu. On va passer à la conduite maintenant, donc toujours aussi bien. Là, on a une version de 272 chevaux, donc ça pousse bien. C'est une version hybride, donc soit en mode full électrique ou soit en mode thermique. On peut jongler entre les paramètres, ça c'est super. Il y a toujours ce capot qui est un peu long, donc pour les manœuvres c'est un petit peu compliqué, mais sinon globalement, voilà, c'est un régal. Pour conclure, cette version restylée 2024 du Cupra Formentor, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. J'adore. Cupra, c'est une marque qui écoute ses clients et tout ce qui n'allait pas dans la première version du Formentor, bah, ils l'ont amélioré. Ils ont effacé tous les défauts, donc ça, c'est super cool. On se dirigerait plutôt vers le Terramar, nous, en perso, qui sortirait du coup début décembre, ou un truc comme ça. Donc les concessions l'auraient début décembre. Donc ouais, plus un Terramar pour nous. Va y avoir la vidéo aussi et la présentation du Terramar. Ce sera bien sûr évidemment sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec la pub de la version restylée du Cupra Formentor. Et puis moi je vous dis à plus et merci d'avoir regardé. Look at this